Ligurien et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour une petite démonstration. Une petite présentation de jeu d'oracle qui est l'oracle de la magie forestière, créé donc par Lyra Coltyr et dessiné par Antoinette Charbonnel. C'est magnifique, ce sont des cartes magiques. D'ailleurs, Lyra baigne dans la magie, dans la sorcellerie, etc. Vous pouvez aller voir sa chaîne si vous ne la connaissez pas. Lyra Coltyr, je ne suis pas sûre de bien prononcer son nom. En tous les cas, c'est Lyra-C-E-O-L-T-O-I-R. De toute façon, si je fais une erreur, je vous l'écrirai sous la vidéo, avec le lien pour vous procurer le jeu, bien sûr. C'est un boîtier Arcana Sacra qui ne fait... Je crois qu'il fait les plus beaux boîtiers, évidemment, les plus belles boîtes de jeu. Des parfaites... j'ai oublié le nom. Ce que je voulais... Non, je ne sais pas ce que je voulais... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est parfait. Oh, la finition est tellement... est superbe. Le cartonnage, tout est parfait. Donc nous avons dans ce beau boîtier qui va nous parler donc de la magie forestière, des lunes, des champignons. Donc vous avez ce boîtier-ci. Voilà. Vous pouvez toujours, je vais les remettre quand même, sinon... Vous pouvez toujours, si vous en avez envie, oups, petit mot d'amour, si vous en avez envie, et comme pas tout le monde ne le sait pas, mais en fait, si vous avez envie, vous pouvez toujours enlever ceci, et vous avez dans leur boîtier toujours un boîtier magique qui peut vous servir d'autres choses. Il est aimanté, le bord est aimanté, et vous pouvez toujours vous en servir comme une petite boîte à souhait, une boîte, peu importe. Moi je les garde, mais vous pouvez toujours, j'en ai quand même pas mal de ces boîtiers, ils sont tous comme ça, vous avez la surprise avec le petit dessin dans le fond. Toujours le petit ruban pour mieux retirer ce qu'il y a dans la boîte, et c'est parfait. Donc voici. Nous avons un livre, pas un livret, un livre que voici. Donc toujours avec cette magie et cette sorcellerie qui ressort toujours de tout ce qu'elle fait d'ailleurs, de tout ce que Lyra fait, tout ce qu'elle crée, il y a toujours de la magie qui en ressort. Donc ici, nous avons un beau livre. Ce qui est génial aussi, c'est que vous avez des pages blanches, j'ai envie de dire blanches, enfin, voilà, des notes où vous pouvez vous écrire quelque chose par rapport à la carte. Par rapport à la carte, si vous avez envie de renoter des mots-clés ou des choses que vous aurez vous-même décidé d'ajouter, ou parce que vous aurez remarqué quelque chose, une telle ou telle chose, ou parce que cette plante-là vous fait penser à autre chose. Donc vous allez pouvoir l'écrire dans les notes pour y revenir après. Vous pourriez éventuellement tout simplement mettre vous-même la définition de chaque carte, en tenant quand même compte un minimum de la plante évidemment, sinon ça ne sert à rien. Mais voilà, donc on a vraiment ici, voilà, on va un petit peu voir ça. On a donc, les dessins sont sublimes, c'est normal, puisque c'est Antoinette, elle est très très douée en peinture. Vraiment, ce genre de peinture, moi j'adore, donc de toute façon, je pense que tout le monde aime. Enfin, tout le monde n'aime pas, mais voilà. Voici Lyra, ici, avec ses longs cheveux. Voilà. Et Antoinette, que voici. Qui a une chaîne aussi, Antoinette, je vous mettrai le lien en barre d'infos aussi. Et qui a créé aussi des oracles, qui sont ici d'ailleurs. Voilà. Alors,
pas que, il y en a d'autres. Qu'est-ce que nous avons? Au sommaire, nous avons l'introduction, les champignons, les règles élémentaires de cueillette, c'est très important ça, la cueillette, savoir comment bien cueillir les plantes, les simples, les pleines lunes, utiliser l'oracle, proposition de tirage, nous avons l'automne, pleine lune des moissons, pleine lune de la chute des feuilles, pleine lune du deuil, romarin, laquaire améthyste, je risque de estropier des mots. Amanite des Césars, lépiote élevée, russule, amanite panthère, amanite phalloïde, amanite tumouche, trompette de la mort. Voilà, donc vous avez des noms de lune et des noms de champignons. Hiver, pareil. Printemps, pareil. Été, pareil. Il y a une bibliographie, comme toujours avec Lyra, et des remerciements. Voilà, donc elle le dédicace à son père. Nous avons l'introduction. Les champignons, donc ici. Les 18 champignons de cet oracle sont les stars incontestées de la magie forestière. Issus d'une famille mystérieuse mal connue, capable de nous nourrir comme de nous empoisonner impitoyablement, ils sont loin d'avoir révélé tous leurs secrets. Même si beaucoup d'espèces peuvent être cueillies au printemps et en été, l'image populaire que nous avons du champignon est qu'il pousse en automne, dans le silence humide et feutré des sous-bois. Et pour cause, la grande majorité de ces curieux compagnons chapeautés se plaît en effet à émerger dès que s'enfuit la belle saison, pour peu que le sol soit assez humide pour en permettre la croissance. Car nous n'avons pas affaire à des végétaux ordinaires. À vrai dire, nous n'avons pas affaire à des végétaux du tout. Car les champignons ne sont autres que des moisissures issues du vaste règne des fungi. Oui, les fungi, oui. Au même titre que... Je réfléchis parce que je ne sais pas si je dois le dire fungi ou fungi. Du coup, mais bon, vous le direz comme il faut qu'il soit dit. Je ne sais pas s'il doit être dit en italien ou pas. Au même titre que celles qui fleurissent vilainement sur les joints humides de nos salles de bain, ou que la jolie morsure bleuâtre qui donne tant de saveur à nos fromages dits bleus. Une famille aussi tentaculaire qu'un mycélium sous une couche d'humus. Voilà, donc pour les champignons, les mystères des champignons. Je vous mets au fait qu'est-ce qu'un champignon. Voilà. Tout ce qu'il faut connaître pour les champignons. La magie des champignons. Je ne vous dévoilerai pas, évidemment, ici, ce que Lyra a dévoilé elle-même dans ce livret, sinon ce ne serait pas juste. Alors, nous avons les règles élémentaires de la cueillette, de toutes les cueillettes d'ailleurs. La récolte des champignons peut se faire du printemps jusqu'au début de l'hiver, même si l'automne reste la saison privilégiée. Utilisez toujours un panier tressé pour éviter que vos champignons ne pourrissent et permettent la dispersion des spores. Il y a d'autres choses, petit miroir de poche, etc., etc. Bon, je ne vous le dis pas les secrets non plus, hein, je ne vais pas tout dévoiler, ce ne serait pas correct non plus vis-à-vis de la créatrice qui s'est cassée la tête à tout faire. Les simples, voilà, ça je vous laisserai découvrir ce que c'est si vous ne le savez pas. Les pleines lunes, donc... Qui ne s'est pas extasié de la beauté et de la brillance de la pleine lune dans un ciel dégagé? La ronde dame argentée de minuit dissimule bien des secrets. Si on la sait incapable de produire sa propre lumière, elle reflète en fait celle du soleil, elle est tout de même à l'origine de bien des phénomènes terrestres qui témoignent de son influence sur notre planète, à commencer par les marées. Et les insomniaques et les jardiniers ne manqueront pas de dire que ces impacts sur nous ne s'arrêtent pas là. Sous sa lueur mystérieuse, la nuit se pare de reflets pâles et indistincts. Une fois par mois, elle offre sa rondeur à nos regards avant de décroître lentement
pour finalement disparaître à la nouvelle lune, puis croître petit à petit pour s'arrondir à nouveau dans un cycle immuable et rassurant. Elle est notre unique satellite et un curieux hasard a voulu qu'à l'œil nu, nous l'apercevions parfois de la même taille que le Soleil, pourtant plus de 400 fois plus gros qu'elle, le Soleil. Mais le Soleil est à environ 4 millions Mais le Soleil est à environ 150 millions de kilomètres de nous. Une distance qui varie plus ou moins de 4 millions de kilomètres au cours de l'année. Voilà. Et la Lune a une moyenne à plus ou moins 20 000 de 384 000 kilomètres. Leurs diamètres apparents sont donc sensiblement semblables depuis notre planète, ce qui permet à l'étonnant phénomène des éclipses de se produire régulièrement. Ainsi, quand la Lune est à son périgée, le point le plus proche de la Terre, elle nous paraît suffisamment grande pour occulter totalement le disque solaire, qui disparaît alors dans le ciel si les deux astres s'alignent. Magique, n'est-ce pas ? Il n'est donc pas étonnant de constater que la Lune fut depuis l'Antiquité et probablement même avant, même si nous n'en avons hélas aucune trace tangible, au centre d'un vaste réseau de croyances et de dévotion, la pleine lune en particulier nous est bien connue pour être le déclencheur de phénomènes paranormaux, l'ami des fantômes, des loups-garous et bien évidemment des sorcières qui profitaient de sa lumière pour leur sabbat. Voilà. Le reste, je vous laisserai deviner. Je vous laisserai découvrir. Et puis, pas deviner, non, découvrir. Voilà. Utilisez l'oracle. Donc, nous allons prendre l'oracle. Vous avez déballé les cartes de cet oracle. Toujours avec petit dessin. Petit ruban non négligeable, mais vous avez quand même les encoches pour pouvoir ouvrir la boîte. C'est sublime, j'ai rien à dire vraiment. C'est magique. Utilisez l'oracle. Vous avez déballé les cartes de cet oracle, arpenté le livre d'accompagnement, peut-être déjà admiré les délicats dessins qui ornent chaque carte et avez probablement envie de vous en servir immédiatement. Patience, apprenti forestier. Patience, apprenti forestier. Il faut d'abord montrer patte blanche. Purifier son jeu. Consacrer son jeu. Tout est expliqué. Hein. Donc, voilà. L'oracle. Si vous avez feuilleté ce livre, vous avez constaté que chaque carte y est traitée sous deux aspects différents. Promenons-nous dans le bois vous offre une toile de fond pour vous aider à comprendre l'essence et la symbolique. L'oracle constitue le message divinatoire. Il vous indique ce que la carte en question a à vous dire au sein d'un tirage. Pour vous aider à les mémoriser et à les faire vôtres, une liste de mots-clés est résumée au début de chaque interprétation. On a des propositions de tirage. Voilà. Voilà, tirage du champignon. Donc vous avez la carte 1 représente les fondations, la carte 2 autre chose, 3, 4, 5. Je ne dévoile pas les tirages des autres évidemment. C'est trop facile pour recopier. Après, nous avons ici, on commence par l'automne avec la pleine lune des moissons. Voilà, d'ailleurs la voici. Je vous montre la carte ici. La pleine lune des moissons. On va juste regarder celle-ci, d'accord, pour comme ça vous aurez l'exemple de ce qu'on peut trouver dans le livre par rapport à une carte d'oracle. Septembre. On est en automne. Hein. Alors, choix potentiel, hésitation, transition, seuil, passage, initiation, décision à prendre. Non, pardon, je rebobine. Décision à prendre soi-même. Opportunité.
Ça, ce sont les mots-clés de la carte. Promenons-nous dans les bois. La pleine lune des moissons est une transition entre l'été et l'automne. Il fait encore chaud, les beaux jours sont brillants et rayonnants. Les moissons n'ont pas livré tous leurs fruits, mais les journées s'écourtent peu à peu. Et, le soir, une chaude lumière vient s'accorder aux teintes des premières feuilles jaunissantes. Lors de l'équinoxe, aux alentours du 22 septembre, la nuit sera aussi longue que le jour avant de le supplanter. Cette lune est une période parfaite pour les rites de protection, de prospérité et d'abondance. Cette proximité avec l'équinoxe d'automne en fait aussi un moment de passage, de transition, particulièrement liminal. Nous nous apprêtons à basculer dans l'ombre, les jours raccourcissent, la température rafraîchit, les feuilles commencent à jaunir. Le mystère, l'occulte, les secrets, c'est donc une période très propice à la magie, au rituel, d'initiation en particulier, mais aussi à l'équilibre, l'harmonie et la divination, en particulier en lien avec l'eau. Je viens d'avoir une vision qui n'a rien à voir dans l'histoire, mais je viens vraiment d'avoir une vision. J'ai vu en lien avec l'eau d'Évian. Pourtant, je n'ai pas de publicité à faire, mais je l'ai vu, je l'ai vu. Bon, ça n'a rien à voir. Hein. On ne m'a pas demandé de dire ça. Donc, voilà. L'oracle de la lune. La pleine lune des moissons annonce un moment aussi changeant que fugace. Les choses sont sur le point de basculer, vont être arrivées à la frontière, au passage d'un état à un autre, et il faut désormais franchir cette étape si vous souhaitez aller plus loin. Pas de demi-tour possible, il vous faut faire un choix. Sur quelle rive allez-vous marcher ? Ce choix est une grande responsabilité, mais aussi une belle opportunité. Il vous donne l'occasion d'écouter votre intuition et d'opérer un choix personnel et décisif. Personne ne peut le faire à votre place. Vous êtes seul dans votre démarche. C'est peut-être effrayant, mais c'est une bonne chose, car vous vous en sortirez nécessairement grandi et plus sûr de vous-même. Un grand potentiel s'offre à vous, une opportunité rare et fugace qui ne se représentera peut-être jamais. Ne vous jetez pas pour autant tête baissée en avant, mais prenez un instant pour y réfléchir posément. Malgré son caractère peut-être effrayant, c'est une occasion unique. Cherchez l'aide de votre petite voix intérieure, celle de votre instinct et de votre tripe. Que vous dit-elle ? Dans le domaine spirituel, cette carte indique que vous êtes arrivé à un tournant et que vous êtes invité à aller plus loin. Peut-être est-ce le moment d'accomplir votre initiation, de vous lancer dans la pratique, d'étudier une nouvelle voie qui vous appelle. Quoi qu'il en soit, là encore, prenez la peine d'écouter votre intuition et ne vous laissez influencer par personne. Cette décision n'appartient qu'à vous. Et là, nous avons des notes. Et ainsi pour toutes les cartes de l'oracle. Voilà, donc après, nous avons la pleine lune de la chute des feuilles en octobre, etc. Donc ça, ce sont les pleines lunes. On va peut-être, je vais vous les montrer tout après. Puis on a le romarin. Il y a chaque fois des couleurs pour différencier les lunes et déjà les saisons. Enfin, voilà. Et le romarin ici, donc on va prendre cette carte. Je vais juste vous lire ça et puis je ne lis plus, je vous montrerai les cartes. Donc, le romarin, Salvia rosmarinus, anciennement Rosmarinus officinalis, mon latin est loin. Souvenir, mémoire, expérience passée, apprentissage, amour, amitié, lien entre les amis et les parents, force douce, longévité, le temps qui passe, regard apaisé sur le passé, soutien. Promenons-nous dans les bois. Ce petit arbrisseau, donc les mots-clés que je viens de vous dire, ce sont les mots-clés principaux de la carte. Ce petit arbrisseau est autant aimé des abeilles que des humains, qui l'utilisent autant pour ses qualités aromatiques que médicinales. En magie,
Il parle d'espérance, de bonheur, d'amitié et même d'amour éternel. Grand purificateur, il entre également dans la composition des rituels de nettoyage, de protection et même d'exorcisme. Lié à la mémoire et au souvenir, il maintient également la connaissance active, le lien entre les défunts et les vivants, et garde les sentiments vivaces. Il protège les amoureux en particulier s'ils en cueillent simultanément un brin sur la même branche. On utilise parfois une botte de romarin comme un goupillon pour asperger un espace rituel. Brûlé comme un encens, il nettoie, il purifie et élimine la négativité. Son infusion peut également servir à laver les mains avant d'accomplir un rituel. Glissé dans l'oreiller, il promet un bon sommeil sans cauchemar, alors que sous le lit, il protège du mal en général. On l'utilise aussi séché pour rembourrer les poupées d'Agide, en particulier pour les rituels d'amour et de guérison. L'oracle de la plante. Le romarin est un signe du passé, de la mémoire, d'une expérience qui se manifeste pour vous apporter le soutien et la réponse dont vous avez besoin. Sur la carte, il est en compagnie d'une feuille et d'un gland de chêne pédonculé, Quercus robur. Quercus, je ne sais plus. Je ne sais plus. Tous deux partagent une réputation de maîtres du monde végétal et d'une puissance irradiante, solaire, forte et douce à la fois. Peut-être des choses de votre passé, des relations effilochées, des expériences laissées inachevées ou inexploitées, gagneraient à être ravivées pour être enfin terminées ou vous apporter des atouts supplémentaires. Puisez dans les souvenirs, dans l'amour porté à ceux qui vous ont précédés, dans le chemin parcouru, à la force et l'inspiration pour avancer. Professionnellement, elle peut indiquer le soutien de quelqu'un ayant déjà traversé la même situation que vous, qui saura vous aiguiller. N'hésitez pas à chercher conseil auprès de quelqu'un de plus expérimenté, car cela pourrait s'avérer profitable. Ou peut-être est-ce vous que l'on sollicite. Côté relations, il invite à cultiver les liens avec les personnes chères, aussi éloignées soient-elles. Reprendre contact avec un proche perdu de vue, raviver une amitié mise à mal par le temps, chérir le souvenir des morts. Il n'est jamais trop tard pour dire ce que l'on ressent à ceux que l'on aime. Voilà. Est-ce que vous vous rendez compte donc quand même de ce qu'une carte peut vouloir dire, de ce que vous pourriez mettre dans votre grimoire, dans votre livre des ombres? Vous voyez, avec, voilà, on brûle comme l'encens, il purifie, il nettoie, glisser sous l'oreiller ceci, glisser sous le lit c'est autre chose. C'est quand même incroyable, enfin, tout ce qu'une carte signifie. Donc voilà. Maintenant, on va montrer, je vais vous montrer toutes les cartes, je regarde. Donc vous avez ici, quand même vous montrer. Voilà, vous avez chaque fois la pleine lune des prés, par exemple, vous avez quand même le rond de la carte ici, en couleur, n'est-ce pas? Avec la note, cette note, en tout cas moi, c'est la note pour la carte précédente ici. Et là, en tout cas c'est ce que je pense, parce que la première des... Oui, parce que sinon on aurait la note ici, donc c'est la note ici, c'est ce qui termine, ce seront vos idées qui devront être là-bas. Un résumé peut-être de la carte pour pouvoir mieux le retenir pour chacun. Alors, je regardais quelque chose. De toute façon, j'ai du tout à l'avant. Voilà, nous avons la bibliographie. Les remerciements. Et voilà. On va y aller avec les cartes, les amis. C'est ce que vous entendez le plus, hein. Mais c'est important aussi de lire le livre. Parce que ce n'est pas un livret, celui-ci, c'est vraiment un livre de 188 pages, hein, donc ce n'est vraiment pas il ne faut pas passer outre. Donc moi j'avais reçu cette feuille de présentation.
Et on y va avec pleine lune des moissons. On va faire comme ça. Pleine lune de chute des feuilles. Pleine lune du deuil. Romarin, le souvenir. Vous avez le mot-clé. Laquaire, améthyste. Je ne sais pas si ça se prononce vraiment comme ça. L'intuition. Amanite des Césars, le pouvoir. L'épiote élevée, la protection. Russule, l'adaptabilité. Il y a vraiment pour tout. L'amanite panthère, l'instinct. L'amanite phalloïde, la faim. L'amanite tumouche, celle que l'on voit dans les dessins animés. La magie, qui est d'ailleurs ici représentée. La trompette de la mort, la sorcellerie. Nous avons ici l'hiver, la pleine lune froide, pleine lune des neiges, la pleine lune des tempêtes. Nous avons ici le thym, la force, pied bleu, soulagement. Oui, donc vous voyez qu'il n'y a pas que des champignons, il y a aussi des herbes spécifiques. Pied de mouton pour l'affection. Ensuite, nous avons le printemps, du coup. Pleine lune de la corneille. Pleine lune des roses. La pleine lune des fleurs. Ensuite, nous avons la menthe, l'équilibre. Le coprin chevelu, le temps. Donc, il faut vraiment lire chaque signification dans le livre pour pouvoir comprendre la carte. La morille, le passé. La pleine lune des fraises. L'été donc, pleine lune des fraises, pleine lune des prés. La pleine lune des herbes. Le basilic, c'est pas pour rien que j'aime bien le basilic. C'est l'autorité. La girole, la joie. Cortinaire violet, l'évolution. Veste de loup, la désillusion. Bolet Satan, obstacle. Cèpe de Bordeaux, le guide. Le persil, le renouveau. Et le polypore marginé, l'élévation. Voilà. Nous avons vu toutes les cartes. Donc, ce qu'on va peut-être faire ici, on va en tirer, je vais en mélanger. De toute façon, les cartes sont numérotées, hein, donc vous pouvez les mélanger et les replacer. Vous savez le faire. J'avoue ne pas avoir eu le temps. J'ai ouvert le jeu. J'ai un petit peu zioté comme ça, mais vraiment, je n'ai pas eu le temps du tout de m'en servir. Oui, les dimensions, c'est une dimension de cartes que j'aime beaucoup. J'aime pas trop les petites cartes du tout, d'ailleurs. J'aime pas du tout les petites cartes. Donc, poker, format Lenormand, j'aime pas. Mais ça, c'est vraiment le format tarot, on va dire, tarot classique. Moi, j'adore ce jeu, ces dimensions-là pour... ouais, j'aime beaucoup ces dimensions de cartes. Donc voilà. Comment est-ce qu'on va... Attendez, on va juste voir si je prends un tirage. Je voulais prendre 3 cartes comme ça, mais non. On va même prendre un tirage qui est proposé. Un facile, hein, pour ne pas dévoiler. Bon,
Bon, mais tant pis, on va prendre celui-ci. À 5 cartes. Ok. Tirage du champignon. Alors, ce tirage épouse la forme de l'un de nos compagnons des bois pour vous guider à peser le pour et le contre d'une situation pour opérer le choix le plus approprié. Voilà, donc ce tirage, ça va vous aider à opérer le choix le plus approprié. Tirez 5 cartes que vous disposerez selon le schéma ci-dessous. Et on va voir donc la carte 1, 2, 3, 4, 5, ce qu'elle représente. Et nous allons voir du coup ce que ça va nous dire. Ok? Donc on va prendre 5 cartes. Donc, je coupe sans regarder. Hop. Alors. 1, 2, 3, 4, 5. On va voir hein, ce que ça donne. Voilà, donc ça forme un champignon en fait. La carte 1 représente les fondations de la situation. Nous avons le bolet Satan, l'obstacle. Les fondations de la situation, quelque chose qui bloque. Je vais essayer de ne pas les voir dans le livre pour ne pas que ça soit trop long. On va voir si je sais le faire avec les mots-clés. D'accord? On va voir. Pourquoi est-ce que cette situation est présente? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est à l'origine de cette situation? Ce sont des obstacles, évidemment. Ça veut dire qu'on vous a empêché d'évoluer, on vous a empêché, vous avez empêché peut-être quelqu'un de faire quelque chose. Donc, voilà, les obstacles sont les fondations de la situation. Ça pourrait être autre chose, ça pourrait être une maladie, ça pourrait être l'attente d'une réponse, par exemple. Ça n'est pas... Parce qu'on va dire, oui, oui, un obstacle, évidemment, mais bon, cette carte-là, elle est tombée là. L'obstacle, c'est vous qui savez ce qui représente, c'est un tirage général en même temps. La 2, ça représente la situation telle que vous la voyez actuellement, ce que vous en percevez, et qui n'est pas nécessairement la vérité. Les sentiments et émotions que vous y attachez, ce que vous en comprenez. Et nous avons la pleine lune des neiges. Là, je vais devoir aller dans le livre pour voir ce que c'est cette pleine lune des neiges. Donc, ici, comment voyez-vous cette situation actuellement? Donc, je suis sûre qu'il y a un index pour retrouver les cartes. Ah oui, tout à fait. 97. Ce ne fut pas possible qu'il n'y en ait pas. Connaissant lire. Alors, la pleine lune des neiges. Donc, comment voyez-vous la situation? Je vais vous dire les mots-clés, comme ça vous pourrez peut-être vous faire vous-même votre tirage, hein, puisque c'est la première fois que j'utilise ces cartes. Changement, mutation, transformation, nouveau départ, commencement, début, naissance, au sens propre comme au sens figuré. Nouvel équilibre après une période de trouble, adaptation, sortir de sa zone de confort. Donc ici, vous voyez la solution qui change, qui se transforme. Vous voyez cette solution, vous voyez cette situation comme un nouveau départ. D'accord? Ça, c'est ce que représente la situation. S'il y a un blocage, c'est qu'on va mieux repartir. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose voilà, de super. Apparemment, tout va bien aller. Après une période de trouble, qui est peut-être la période de blocage, vous allez voir que pour vous, c'est la naissance de quelque chose. C'est le commencement, c'est le début d'une situation. Bon, ça c'est ce que vous pensez. La carte 3,
quant à elle, représente la vérité, nette, sans filtre. Elle ne peut pas être en adéquation du tout avec la précédente. C'est d'ailleurs cette étude qui se révèle intéressante. Ou vous surprendre. Prenez le temps qu'il faut pour en intégrer le message. C'est vrai que c'est pas... voilà. Parce que vous pensez ceci de la situation, il faudrait peut-être les mettre... Alors, je ne sais pas du tout ce que ça va être, évidemment. Et nous avons le Pythagore marginé, l'élévation, la carte 35. Qui, si je ne m'abuse, est la dernière carte. De l'été, oui. La page 181. Il me semble que c'est la dernière carte du livre, d'ailleurs. Donc, on revient à ce que l'on a dit. Je retourne à mon tirage. Désolée, mais je ne les connais pas par cœur. Donc, cette carte, elle représente la vérité. Elle ne peut pas être en adéquation avec celle-ci. Ou elle va vous surprendre, cette carte. Prenez le temps pour en intégrer le message, d'accord? Faites attention. Qu'est-ce que ça nous dit? Ah ben voilà. Cycle de vie, mort, renaissance, abandon des mauvaises habitudes, des regrets, des addictions et des attitudes devenues toxiques, renouveau, croissance, force, résistance. Donc, effectivement, je pense que vous êtes toujours, il y a quelque chose qui bloque. Vous êtes toujours dans une situation d'attente que ça évolue comme vous le voulez. Vous êtes sûr et certain que ça va évoluer de cette manière-là. Quand on tire cette carte, on nous dit non. C'est la fin d'un cycle. Moi, c'est comme ça que moi je le comprends. J'avais pas pris ma caméra pour diriger ma caméra pour faire un tirage. Donc, cette carte, elle va nous dire d'abandonner les mauvaises habitudes. C'est la carte des regrets, des addictions. Donc, il faut vraiment en terminer. C'est mort et résurrection. On en termine avec ça, avec ces obstacles. On en termine ici avec ce que vous voulez. Arrêtez de vous focaliser. J'ai envie de dire, arrêtez de vous focaliser sur votre passé et avancez. Avancez parce qu'il y a du mauvais. Il y a du mauvais là-bas. Il faut avancer. C'est très important. Il faut vraiment avancer. Il faut vraiment jeter ce qu'il y a à jeter et construire ce qu'il y a à construire. Je ne pense même pas qu'on puisse reconstruire avec des choses qui étaient dans ce cycle-là, pour moi. Ici, c'est tellement puissant, c'est vraiment tellement puissant, c'est dommage que je ne saurais pas les retenir comme ça par cœur, mais franchement, quoique, mais c'est les lunes, en fait. Bon, ici, c'est l'élévation, donc on sait très bien que l'obstacle, l'élévation. Vous allez devoir passer outre vos ressentis, vos sentiments et vos espoirs surtout. Vos certitudes peut-être, passer outre, non, ça ne se fera pas. En tout cas, non, ça ne se fera pas. C'est la fin. C'est le cycle de vie, il est fini. Maintenant, on abandonne ces mauvaises habitudes, ces regrets, ces addictions. On peut être addict à quelqu'un, à quelque chose. Il faut absolument que tout ce qui est toxique s'en aille pour aller vers du renouveau. C'est très très important. Je crois que vous avez compris, si vous êtes dans le cas et que ça ne peut pas parler à tout le monde, j'ai dit c'est un tirage général évidemment. Normalement il doit être au-dessus, hein, c'est un champignon, mais on peut faire un champignon qui tombe un peu comme ça, tiens, pourquoi pas. Et donc nous avons, attention, la carte 4 représente les atouts de la situation, ses avantages, ses points forts, ce qui va jouer en votre faveur. Ok. La pleine lune de la chute des feuilles. Alors ça c'est ce qui va jouer en votre faveur. Malheureusement, je ne connais pas la pleine lune de la chute des feuilles. Donc, en automne, c'est la carte 2.
on n'est pas loin du tout. Et la voici, pleine lune de la chute des feuilles. Oui, le livre, moi, je vais le démonter parce que heureusement qu'il est relié et super solide, d'ailleurs. Ça va nous parler du mois d'octobre. Hein. Et ben voilà, de toute façon, ça correspond vraiment. Donc, c'était... représente les atouts de la situation, ses avantages, ses points forts, ce qui va jouer à votre faveur. C'est quoi? C'est la fin d'un cycle et le début d'un autre. C'est quand même fou, hein, comme il parle. Hein. C'est l'automne. C'est une nouvelle étape du développement, la sagesse accumulée, le sacrifice nécessaire. C'est fou. Sacrifice nécessaire. Parenthèse, mise en suspens de certaines choses pour se concentrer sur l'essentiel. Mais ça correspond à fond avec ce que l'on vient d'avoir. Hein. Donc, ici, c'est la fin. On nous dit bien, c'est les atouts de la situation, c'est justement que ça se termine. Et les avantages, c'est justement que quelque chose de nouveau commence, qu'on va attraper de la sagesse, qu'on va se rendre compte que le sacrifice est nécessaire, était nécessaire en tous les cas. Il est nécessaire, mais vous allez voir après que c'était vraiment nécessaire, c'était même indispensable, qu'il y a des choses que vous avez dû mettre, que vous allez devoir mettre, parce qu'apparemment là, si on fait ce tirage-là, c'est que vous êtes toujours au stade, on y croit encore. Mais non. Mais vous allez vous rendre compte que de toute façon, c'était quelque chose à mettre entre parenthèses et à supprimer aussi de votre vie. Ou du moins, moi je pense qu'il faut vraiment supprimer cette problématique, toute. Ne pas en garder une miette. Je ne pense vraiment pas avec les cartes que nous avons ici. Ça nous dit vraiment, tu dois tout jeter pour mieux recommencer. Tu recommences, effectivement, là tu es vraiment sur un nouveau départ. Peut-être, oui, donc tu dois mettre en suspens certaines choses pour te concentrer sur l'essentiel. Effectivement, donc mettre en suspens peut-être certaines choses, vous aviez peut-être des projets avec quelqu'un, mais cette personne ne vous convient pas, ou les projets de la personne ne vous conviennent pas. Vous avez décidé que non, vous ne voulez pas faire ça, et du coup, vous allez maintenant vous reprendre, et vous allez arriver, en tous les cas, à commencer un nouveau cycle. Fin d'un cycle, début d'un autre. Vous voyez, il est déjà plus beau, il est déjà... Voilà. On évolue positivement ici. Et enfin, attention, parce que ça représente la clé du tirage, un élément de solution, une réponse ou un conseil. Je vois des mots bizarres, mais celui-là, je ne le dirai pas. Si, je vais le dire, parce que je vous ai dit que je vous disais tout, mais ça n'a rien à voir avec le jeu, attention, c'est à voir avec mes ressentis que j'ai de temps en temps. J'ai vu le mot cercueil, bon, je vous le dis. Rien à voir avec le tirage, attention. Normalement. Alors, la carte 7 représente la clé du tirage, un élément de solution, une réponse ou un conseil. C'est le pied de mouton et c'est l'affection. Je vous le montre, je ne sais même plus. Quand j'ai des trucs qui me viennent, je ne sais plus ce que je fais en fait. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Que je vais aller voir, parce que ça me parle, mais je ne vais pas faire d'erreur avec la carte, surtout pour commencer. Après, je me les approprierai, mais je préfère quand même ne pas démolir le sens de la carte quand je le fais un tirage comme ceci. Donc, le pied de mouton. L'affection, l'amour, l'amitié, le partage, l'échange, la compassion, la confiance, le soutien, l'empathie, la bienveillance, la douceur, le lien entre les gens qui s'aiment, la guérison, la réconciliation. Moi, parce que ici, vous voyez, on a l'affection. Alors, l'affection, ça peut être positif et négatif. Pour moi, c'est pour ça que je n'ai pas osé me prononcer par rapport à cette carte. Ici, en tout cas, c'est très positif, puisque c'est l'amour, l'amitié, le partage, l'échange, la compassion, la confusion, le soutien. Donc, je vais vous le dire. Donc, en résumé, à la fin ici, nouveau cycle, nouvel amour, on a de nouveau confiance. Peut-être qu'il y a l'empathie qui revient, la bienveillance, des liens entre certaines personnes qui pourraient se reconstruire. Je ne sais pas comment je me tiens là, mais des liens qui pourraient se reconstruire entre différentes personnes. Peut-être que vous aviez brisé des liens au détriment peut-être d'une relation ou de quelque chose que vous vouliez faire, par exemple.
on retrouve la confiance, le soutien. Donc honnêtement, ces cartes, elles sont géniales. Je n'ai pas purifié le jeu, je n'ai ni purifié le jeu, je ne l'ai pas consacré, rien du tout. Voilà. Je l'ai juste ouvert, je n'ai vraiment pas eu le temps même pas de lire le livre correctement. J'ai juste fait comme ça. Et franchement, ce jeu, il est parfait. Il parle. Alors, dites-moi si ça vous parle à vous, si ça vous parle d'une problématique, d'une situation. En tout cas, il est absolument... Vous voyez, il n'y a pas de carte qui soit mise n'importe comment. Non, pas du tout. Ces cartes, elles suivent vraiment ce qu'il se passe et ce qu'il va se passer. Donc ici, arrêtez de vous voiler la face. Prenez les choses en main, acceptez-les. Nouveau cycle, nouvel amour, nouvelle vie et nouveau bonheur. Voilà. Pour moi, c'est vraiment ce que ce tirage veut dire. Voilà. Eh bien, mes amis, je vous laisse avec... c'est la fin de la vidéo. Je vous remontre le jeu. Et voilà. En tout cas, c'est un magnifique, magnifique ouvrage. Félicitations à Lyra et à Antoinette. C'est un jeu... leurs jeux sont magnifiques, hein, de toute façon, tous leurs jeux. Mais voilà. C'est super, c'est génial. Je suis très ravie d'avoir fait ce tirage parce que je m'aperçois que ce jeu est puissant. Sans être consacré et sans être purifié. Donc voilà, il le sera plus encore. Je vous fais des bisous et je vous souhaite, je vous mettrai le lien pour l'acquérir en barre d'infos, mais il en vaut vraiment la peine. Bisous, bisous.